Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du jeudi 26 janvier. Il est tout juste 9h15, place sans plus attendre au meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et avant de s'intéresser au cœur de cette actualité, on ouvre tout d'abord cette édition avec du cinéma et un film documentaire un peu particulier à vous présenter. Félin, produit et réalisé par Disney Nature, sortira sur vos écrans le 1er février prochain. Le film suit la vie de lions et de guépards durant plus de 2 ans au Kenya et met en scène la vie de ces animaux et raconte leur histoire. Le narrateur de ce film est l'acteur français Pascal Elbé. Et après avoir sorti Les ailes pourpres sur les flamants roses, Pollen sur les abeilles et aujourd'hui donc Félin avec les lions et les guépards, Disney Nature sortira l'année prochaine en 2013, Chimpanzé tourné en Côte d'Ivoire. Une réelle volonté donc pour Disney désormais de proposer des documentaires grand spectacle pour toute la famille. Le film Félin sortira d'ici quelques jours, le 1er février, et Clément Carion a suivi cette projection en avant-première hier à Lille. On regardera la bande-annonce dans un instant, juste après les propos de Jean-François Camilleri, président de Disney Nature France. L'UNESCO est notre partenaire sur le film parce que l'UNESCO est très engagé pour protéger des zones qui sont des zones à protéger dans le monde, notamment une partie de cette grande réserve qui s'appelle le Serengeti. Et donc avec l'UNESCO, c'était assez naturel que pour ce film, mais pour Disney Nature en général, on s'associe parce que notre objectif, c'est de faire des grands films pour émerveiller le public, mais surtout pour leur faire aimer la nature, parce qu'on part du principe que s'ils aiment la nature, ils la protégeront d'autant mieux plus tard. On passe à présent à la une de l'actualité avec tout d'abord donc cette information. René Cochefer, le chargé des relations publiques de l'hôtel lillois Carlton et l'un des principaux protagonistes de l'affaire du même nom, a donc été libéré hier midi de la prison de Sequedin où il était incarcéré depuis plusieurs mois. René Cochefer a été la première personnalité lilloise mise en cause dans ce dossier et il est notamment soupçonné d'avoir mis en relation des prostituées avec des amis ou des clients de l'hôtel de luxe. Aujourd'hui, 2 personnes liées à cette affaire sont toujours en détention, David Roquet et Fabrice Paskowski. À la une également de l'actualité, ce matin, le bilan de l'année 2011 côté trafic de drogue dans le département était présenté hier par le DDSP du Nord, Didier Péroudon. À l'arrivée, plus de 700 opérations majeures ont été menées cette année pour lutter contre les trafiquants de drogue. Un chiffre en hausse de 27% et un mal nécessaire selon la police pour éradiquer les trafics. Certains quartiers sensibles de la métropole lilloise sont particulièrement visés lors de ces grandes opérations car les trafiquants eux aussi ne choisissent pas leur zone d'implantation au hasard selon le chef de la police nordiste. Ces trafics sont également autant de nuisances pour la population troublée dans sa vie quotidienne. Et c'est bien souvent d'ailleurs les habitants eux-mêmes qui informent les policiers de ces trafics. Explication complémentaire avec le directeur départemental de la sécurité publique du Nord au micro de Tanguy-l'Écluse, Didier Péroudon. Plus un service est dynamique et plus son action en matière d'infraction relevée par l'action des services est fort. C'est le cas des services de police du Nord où on a une activité très importante puisque ce type d'infraction est en augmentation constante depuis quelques années et particulièrement sur l'année 2011. De ce fait, une des premières infractions qui est révélée par les services, ce sont les infractions en matière de stupéfiants, trafic, consommation et puis usage-revente. Dans le cadre du grand projet urbain de rénovation de l'île Sud, des rues Seine, Loire et Garonne à Lille, les travaux rue de Marquilly ont également commencé depuis quelques jours et vont maintenant se poursuivre jusqu'au mois de juillet. Les immeubles des résidences alentours ont déjà été rénovés et réhabilités et c'est maintenant à la voirie de faire peau neuve. Au programme, entre autres, des trottoirs plus confortables, un nouvel éclairage public, mais également de nouveaux espaces verts, des pistes cyclables et un système de collecte des ordures ménagères. En bref, une remise à neuf entière de la rue de Marquilly qui en avait d'ailleurs bien besoin. Ce chantier s'inscrit également dans la volonté de la mairie de faire renaître le quartier de l'île Sud avec entre autres de nouveaux équipements. Plus d'informations à ce sujet avec le président du conseil de quartier de l'île Sud, Bernard Schall, au micro de Pierre Beauvillain. Après la réhabilitation, il s'agit d'améliorer complètement l'environnement proche de ces résidences, de leur rue, par une requalification de leur trottoir, de la chaussée, par la création d'une piste cyclable,
par la transformation et la qualification des végétaux, et puis aussi par de l'éclairage public qui va être remis en place de qualité, respectueux bien sûr de l'environnement et de la sécurité des personnes. Donc c'est de la qualité partout dans le quartier de l'Île Sud. Et on termine maintenant ce journal avec un mot de culture et une exposition à vous présenter à la Condition publique de Roubaix jusqu'au 11 mars qui propose un visage des visages. Il s'agit en fait d'une commande spéciale de la programmatrice roubaisienne Anne-Isabelle Vigneault à 3 artistes français. Il s'agit d'une part de photos vidéo ou d'extraits d'interviews de 9 Roubaisiens du quartier du Pile. Et l'idée c'est de démontrer ici ainsi l'hétérogénéité et le multiculturalisme de la ville de Roubaix. D'autre part, l'exposition propose également un tour d'horizon des 751 zones urbaines sensibles françaises à travers 31 écrans et 8 sources sonores. On part à la rencontre de ces habitants et de ces jeunes de banlieue pour une réflexion intense sur leur vie quotidienne. Un photomaton est également installé en fin d'expo pour que le visiteur, comme les autres, laisse sur place son visage à la Condition publique et contribue ainsi à la richesse des œuvres présentées. Le lieu a une importance dans le sens où c'est une ancienne manufacture en fait de laine, et donc c'était une manufacture qui a fait vivre sur plusieurs générations un peu les habitants du quartier, et donc c'est vraiment une exposition qui est en lien avec le concret de ces personnes interviewées. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous encore un instant. Météo et trafic à suivre.